Bonjour à tous. Dans l'épisode précédent, on a commencé à parler de la spéciation, le phénomène qui permet la création de nouvelles espèces à partir de populations d'une espèce. On a parlé de la spéciation la plus fréquente, la spéciation allopatrique, où la séparation entre les populations est physique. On a vu aussi la spéciation allopatrique liée à la dérive génétique, qu'on appelle aussi spéciation péripatrique. On va en finir avec la spéciation allopatrique avec son dernier dérivé, la spéciation parapatrique. La spéciation parapatrique est donc une spéciation allopatrique avec une petite population qui se sépare d'une autre, comme la spéciation péripatrique, sauf qu'ici, les deux populations restent en contact et continuent d'avoir des échanges génétiques. Cette spéciation concerne les organismes dont les déplacements sont très limités, comme les plantes. Malgré les possibilités de reproduction sur les frontières entre les deux populations, un isolement reproductif peut apparaître. Si on reprend notre espèce du nom latin Spondylongus variabilis, ou du nom commun Schlubudu, le mécanisme de départ pourrait être équivalent à la spéciation péripatrique, avec une petite population, qui se sépare d'une grande population. Les individus sur l'île peuvent subir la sélection différenciée, ou la dérive génétique, et s'isoler de la population originale, et donner une nouvelle espèce, comme par exemple l'Egozoidus constructus, ou autrement appelé sur l'île, les champsosaures. Mais un petit bras reliant l'île au continent pourrait permettre encore des accouplements entre les deux espèces et donner une zone où les deux espèces s'hybrident. Oui, je sais ce que j'ai dit au début sur la définition de l'espèce, pas d'hybridation aux conditions naturelles. Mais je vous avais dit aussi que la définition d'espèce était complexe. Bon, on en a fini avec la spéciation allopatrique et tous ses dérivés. Et on va finir avec une spéciation au mécanisme très différent, la spéciation sympatrique. C'est la séparation entre deux populations, et pas à cause d'une séparation physique, mais à cause d'autres types de séparation qui vont entraîner l'isolement reproductif. Elle est considérée comme très rare, comparée à la spéciation allopatrique. Elle s'applique d'ailleurs plutôt à des végétaux, mais également à des parasites ou des parasitoïdes. Vous connaissez maintenant les parasitoïdes après l'épisode sur Alien Covenant, alors on va prendre cet exemple. Voilà une population de parasitoïdes dans un environnement relativement homogène. Dans le vert clair, on va dire que c'est de la prairie. Le rond au milieu est une zone avec des cultures. Chaque point noir est un individu d'une espèce de parasitoïde qui vit dans ce milieu. Normalement, les hôtes habituels de ces parasitoïdes vivent dans la prairie et sont indiqués en jaune. Maintenant, imaginons qu'il y a une autre espèce d'hôte différent dans le bosquet, ici en bleu, et que les parasitoïdes du bosquet tentent de pondre sur cette espèce et y parviennent. Les parasitoïdes qui vont émerger de ce nouvel hôte vont avoir tendance à chercher à leur tour à pondre sur cette nouvelle espèce d'hôte. Il existe en effet une forte forme d'imprégnation et d'apprentissage chez les parasitoïdes qui fait qu'ils cherchent les hôtes sur lesquels ils se sont développés. Pour prendre leurs œufs, les femelles parasitoïdes sont obligées de trouver un hôte. Du coup, puisqu'on est sûr qu'elles passent par là, les mâles ont intérêt à chercher et à trouver des hôtes. Ils ont ainsi une grande chance de rencontrer des femelles et de s'accoupler. Ainsi, les mâles issus de la nouvelle espèce d'hôte vont avoir tendance à chercher ces nouveaux hôtes pour trouver des femelles. Puisqu'ils n'iront plus sur les anciens hôtes, ils ne rencontreront plus les femelles qui parasitent ces anciens hôtes et il n'y aura pas de reproduction entre la nouvelle population parasitant les nouveaux hôtes et l'ancienne population qui parasite les hôtes classiques. Donc ici, on a bien une spéciation sympatrique où il n'y a pas de séparation géographique, mais une séparation écologique, c'est-à-dire qu'ils sont au même endroit, mais n'exploitent pas les mêmes ressources. L'exploitation des différentes ressources va créer des barrières de reproduction qui vont peu à peu conduire à l'isolement et à la création de nouvelles espèces. Le dernier épisode sur la spéciation se concentrera d'ailleurs sur les différentes sortes de barrières qui vont conduire des populations qui peuvent se reproduire à deux ou plusieurs espèces qui ne le peuvent plus.